Alors je pense que tout le monde connaît le triangle des Bermudes, mais savais-tu qu'en France, on a notre propre zone maudite, un endroit où les avions disparaissent, où les boussoles s'affolent et où le vent semble possédé par une force surnaturelle. Bienvenue dans le triangle de la Burle. Le triangle de la Burle, où on dénombre de très nombreux crashs d'avions. Situé entre le Puy-en-Velay, Valence et les monts du Mézin, en plein cœur du Massif central, ce coin paisible de France cache une histoire faite de drames et de phénomènes inexpliqués. Tout commence dans les années 1940, un avion militaire américain traverse la région. Quelques minutes plus tard, il disparaît totalement des radars. On retrouve les débris pulvérisés dans les montagnes du Velay et le rapport officiel évoque une météo capricieuse, mais ce jour-là, pourtant, le ciel était parfaitement clair. 2 ans plus tard, le Douglas 747 de l'US Air Force s'écrase au même endroit, 20 morts et aucun survivant. Et toujours aucune explication derrière tout ça. Les années suivantes, les crashs enchaînent, avions civils, militaires, français ou étrangers, tous dans le même secteur. Les chiffres sont assez flous, mais on estime entre 80 et 170 crashs recensés dans cette zone. Et en vrai, personne ne sait exactement combien de personnes ont réellement disparu. Dans cette histoire, il y a aussi eu un drame assez célèbre. Le 13 mai 1948, un avion s'écrase en Ardèche, à son bord Kathleen Kennedy, la sœur du futur président des États-Unis à l'époque. L'appareil s'est totalement désintégré à l'impact et les causes de l'accident n'ont jamais été vraiment établies. Un crash qui a marqué à jamais la légende du triangle de la Burle. Quelques années plus tard, un avion militaire français transportant 21 experts du nucléaire s'abîme lui aussi dans la région. Les débris ont rapidement été récupérés et les rapports classés confidentiels défense. Un peu plus tard, un autre drame frappe la zone. Un avion s'écrase dans un village et décapite 11 immeubles de 2 étages sur sa trajectoire. Gravé dans la mémoire des habitants, encore une fois, aucune explication claire. Maintenant, on va parler du vent de la Burle. Pour les habitants, le coupable est trouvé. Un vent glacial, brutal, imprévisible, il descend des montagnes sans prévenir, atteignant parfois 150 km/h. Changeant de direction en une fraction de seconde, il désoriente les pilotes, dérègle les instruments et transforme le ciel en un véritable piège aérien. Les anciens disent que ce vent ne souffle pas, il hurle et quand il hurle, il annonce souvent un drame. Mais apparemment, il n'emporte pas que les avions. Des randonneurs, des bergers, des habitants ont déjà disparu, comme avalés par la montagne. D'ailleurs, j'en ai fait l'expérience moi-même. Au sommet, un jour, le vent s'est levé d'un coup. Vent violent, imprévisible, presque vivant, impossible de bouger. Le vide à gauche, le vide à droite. Je te laisse voir les images, c'est terrifiant. Et le vent s'est levé en même pas quelques minutes. Et je peux vous assurer que j'étais réellement pas serein. Maintenant, on va parler des lumières dans le ciel. Le vent ne peut pas tout expliquer et avant certains crashs, des témoins affirment avoir vu des lueurs étranges dans le ciel. Des boules lumineuses, silencieuses, comme suspendues dans l'air. Les ufologues parlent d'activités extraterrestres, d'autres de champs magnétiques anormaux capables de brouiller les instruments. Finalement, un peu comme dans le triangle des Bermudes. En tout cas, le mystère laisse des preuves tangibles. Autour de Saint-Agrève, Faye-sur-Lignon ou Mézinc, on retrouve encore des morceaux d'avions tordus, incrustés dans la roche ou recouverts de mousse. Des plaques commémoratives rappellent les victimes. Des habitants se souviennent encore des bruits sourds des explosions et du vent qui soufflait toute la nuit. J'ai moi-même découvert une épave, un petit avion écrasé en 2008 avec 3 passagers à son bord, 2 Anglais et 1 Belge. Ils ont survécu mais ont dû marcher des heures dans le froid avant d'être secourus. J'y suis retourné 10 ans plus tard, l'épave était toujours là, perdue au fond de la forêt. Aujourd'hui, malheureusement, elle a été démontée et stockée à proximité dans un garage. J'ai d'ailleurs essayé de vous ramener des images il y a quelques mois, mais l'épave n'y était plus. J'ai quelques images, celles que vous voyez derrière, mais à cette époque, je faisais de l'urbex vraiment pour les yeux, donc je filmais pas forcément. Mais sur internet, il y a plein de vidéos où justement, on peut voir cet avion. Bon, et ben après une bonne marche dans la forêt, on a enfin réussi à trouver l'épave. Elle est juste devant moi, et je vous promets, ça vaut le coup d'œil.
Allez, je vous montre ça tout de suite. Maintenant, est-ce que le triangle est toujours actif? Aujourd'hui, encore, le triangle de la Burle attire les passionnés d'histoire, d'urbex et de mystère. Certains explorent les zones de crash, d'autres viennent simplement écouter le vent, car selon les habitants, quand la Burle se lève, on peut même entendre au loin des bruits de moteur, comme l'écho d'un avion disparu depuis longtemps et dans la brume. Certains voient même des silhouettes d'un appareil qui n'a jamais atteint sa destination et énormément de gens ont vu des avions fantômes. Et ils étaient assis sur ce dolmen, celui-là même où Marilyn est assise. Tout d'un coup, ils voient surgir au-dessus de la frondaison des arbres, au-dessus de la route, là, un avion. Et ça les sidère par le fait qu'il est très près, très proche. On a dit une vingtaine, maximum 25 mètres de distance, qu'ils envoyaient tous les détails. Ils me disaient, non seulement il n'y avait pas de moteur, le son d'un moteur, mais il n'y avait même pas le vent relatif. Ils avaient l'impression d'assister à une image de cinéma dont on aurait coupé la bande sonore. Conclusion, le triangle de la Burle, un coin de montagne balayé par le vent, où la nature semble se souvenir de chaque drame, un lieu où la frontière entre réel et mystère devient floue. Encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce qui se cache derrière tout ça. Si ce genre d'enquête te plaît, n'hésite pas à liker, commenter et t'abonner, parce que crois-moi, c'est que le début. Et si tu veux qu'on enquête plus particulièrement sur cette histoire, on peut totalement pousser la chose bien plus loin et faire un vrai truc. Là justement, je suis devant une stèle qui rend hommage et qui retrace l'histoire du passé. C'est exactement ici qu'a eu lieu un crash de 3 avions militaires, plus particulièrement des F1, ceux que je te montrerai à l'écran. Et les 3 se sont écrasés le même jour, en même temps et au même endroit.